C'est le fruit d'un travail entrepris par le ministère de la Jeunesse et des Sports l'an dernier, durant les mois de juillet à septembre. Le but était d'avoir une idée des comportements, des habitudes qui peuvent avoir un impact sur le bien-être de la jeunesse de ce pays. Préalablement à cette étude, les statistiques démontraient que 21% des jeunes avaient été impliqués dans une bagarre, que 15,2% avaient été blessés durant une bagarre, que 30% se faisaient voler leurs effets personnels et que 27,8% étaient dépressifs et que 16,7% d'entre eux avaient, eux, tenté de se suicider. La cigarette n'étant plus aujourd'hui un simple vice, mais bel et bien un problème de santé publique. Il s'avère que 66,2% des jeunes étaient des fumeurs réguliers. Et de ce lot, 32,2% fumaient jusqu'à 10 cigarettes par jour. Des cigarettes qu'ils achetaient dans des tabagies, dans les supermarchés et dans un pays où, je vous le rappelle, la vente de cigarettes est interdite aux mineurs. Parlons d'autres drogues addictives comme le gandia. 22% consommaient régulièrement et presque 10% de jeunes s'injectaient de l'héroïne par voie intraveineuse. Et près de 25% étaient accros à l'ecstasy. Cette étude a démontré que pas mal de ces consommateurs de drogue utilisaient ces substances illicites dans le paramètre même de l'école qu'ils fréquentaient. Figurez-vous que 22% de ceux qui avaient déjà eu des relations sexuelles l'avaient fait sans se protéger. Ces chiffres montrent que ces jeunes n'ont peut-être pas conscience de la gravité, de la dangerosité et de leur comportement. Il faudra revoir la manière dont nous effectuons nos campagnes de sensibilisation. S'attaquer aux problèmes de violence dans les écoles, revoir notre façon de communiquer avec les jeunes. Pour cela, il faudra l'apport de tout un chacun. Parents, enseignants, enfants, travailleurs sociaux. Il faut renouer le dialogue au sein des familles. On préfère chatter, tweeter et maintenant WhatsApp. Le respect à l'école doit revenir une condition sine qua non de la scolarité. Ce projet a été initié par le ministère de la Jeunesse. En tant que consultant de la recherche, c'est moi qui ai entrepris de la recherche avec l'équipe des officiers du ministère qui ont déjà un peu de l'expérience sur la recherche et sur le terrain. D'après l'Organisation mondiale de la santé, quand vous dites jeunesse, vous dites 15 et 24. On a pris 3 mois sur le terrain, il y avait des entrevues et puis l'analyse, le tout. Sur le terrain même, c'était un mois.